Je reçois maintenant Bénédicte Péribert, psychologue clinicienne. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va. Alors oui, merci avec ce beau temps. Ah oui, vous avez vu, là on est au top. Alors donc c'est super que vous soyez là au salon des parents parfaitement imparfaits parce que vous animez des ateliers pendant 2 jours sur la discipline positive. Alors effectivement, je suis formatrice certifiée en discipline positive et j'anime une conférence demain à 13h. Et je viens d'animer un atelier sur la punition, quelles sont les alternatives. Et alors, quelles sont les alternatives à la punition? Il y en a déjà. Oui, parce qu'il faut d'abord savoir comment est-ce qu'on définit la punition. Et la punition, en règle générale, c'est quand on n'a pas suivi une règle, donc, et que derrière, il y a une punition mais qui n'est pas toujours reliée à ce qui s'est passé. Donc une punition, ça va être, tu as perdu ton chandail à l'école, tu es privé de dessert. Ah oui. Donc ça, c'est une punition. Ok. Alors les alternatives, ce sont les conséquences logiques où il y a eu un contrat établi avant et dans lequel un contrat établi avant, là je bloque. Ah oui, mais j'allais dire, ça me fait penser à Super Nanny. Elle fait de la discipline positive ou pas, elle? Non. Ah bon, d'accord. Vous voyez, hein, comme quoi, il faut vraiment éduquer le grand public. Non. Hein, parce que... Non, parce que la discipline positive est basée sur les travaux d'un psychiatre autrichien, Adler, et qui a eu une vision de l'être humain dans sa globalité. Donc ce sont des outils qui vont en découler, mais ces outils-là, ça va être à prendre et à laisser, mais c'est pas les choses qu'il faut obligatoirement faire. On s'approprie les outils comme on a envie de se les approprier. En fonction de qui on est. En fonction de qui on est. C'est super. Et qu'est-ce qui vous a amené alors à vous pencher spécifiquement sur ce travail de la discipline positive? Alors, ce qui m'a amené là, c'est que d'abord j'ai vécu très longtemps à l'étranger, avec des enfants qui sont passés dans des scolarités aux États-Unis, en Autriche, enfin, dans différents pays. Donc je me suis très vite intéressée au système éducatif qui était jamais parfait là où j'étais. Et ensuite, mon travail à l'hôpital des enfants m'a interrogée sur la nécessité de travailler en amont des enfants, sur leur environnement familial et sur leur environnement scolaire. En fait, vos patients, c'est les parents. Et mes patients sont les parents. Voilà, d'accord. Et les professeurs. Et les instituts, et les professeurs dans les collèges, lycées. Et j'ai 2 casquettes, parents et enseignants. Et est-ce qu'il faut attendre d'être parent pour suivre vos ateliers? Non, ce serait ça l'idéal. On peut vous envoyer des femmes enceintes en consultation. Exactement. Ça serait il faut pas du tout être parent. Bon, il faut aussi avoir envie de se poser un certain nombre de questions sur soi-même. On n'arrive pas pour prendre des beaux outils prêts à l'emploi. Il faut réfléchir qui on est, comment on interagit avec son enfant, etc. Et ça, sérieusement, ça peut se faire par exemple pendant la période prénatale ou c'est complètement fou comme idée? Non, ça peut se faire pendant la période prénatale. Pour les papas et les mamans, évidemment. Pour les papas et les mamans. J'aimerais bien avoir plus de papas. Oui. Mais j'en ai. C'est super, bah oui, ils se posent autant de questions que les futures mamans. Et j'imagine que c'est du coup un gros travail de prévention sur tous les troubles que peuvent connaître les parents dans les premiers mois de vie de l'enfant. Parce qu'il y a un tel chamboulement psychologique pour les deux qui aboutissent souvent, malheureusement, pendant le premier mois, surtout à comme une séparation entre chaque parent et un peu dans son monde. C'est super. Et ça peut être un outil de connexion. Ah oui, vraiment. En tout cas, pour la sage-femme que je suis, ça résonne comme ça. Donc c'est vraiment passionnant. Ouais, c'est passionnant. Alors où est-ce qu'on peut suivre votre actualité? Alors mon actualité, elle se trouve sur le site Discipline Positive France. D'accord. C'est une association Discipline? C'est une association, oui. Et on est à peu près 50 formateurs. Et moi, je viens d'aller aux États-Unis pour obtenir la certification parents et enseignants, qui jusqu'à maintenant ne faisait qu'aux États-Unis, et il va y en avoir une en France prochainement, mais je crois l'année prochaine, de manière à pouvoir aller dans les écoles et faire des formations à tout le corps enseignant des écoles. Écoutez, c'est très réjouissant de savoir que nos enseignants vont être formés
accompagner les petits de manière positive. Alors merci pour le travail que vous faites et j'ai hâte de vous voir demain en conférence. Merci. Merci.